Emmanuel. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Gérard Boismenu, du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Il est aussi doyen de la Faculté des arts et des sciences. Alors, Gérard Boismenu a excellé à la fois en enseignement, recherche et direction d'unités administratives. Doté d'une forte capacité d'innovation dans la recherche comparative, il a ouvert de nouvelles avenues sur plusieurs thématiques: le régime duplessiste, le fédéralisme, la régulation et protection sociale. Sa contribution à la connaissance a été reconnue ici et à l'étranger. Il est un leader de projets innovateurs en édition et diffusion numérique du document scientifique. Alors, Gérard, à toi la parole. As my colleague Adler, I appreciate to have a name beginning by B. Chers collègues, c'est un grand honneur pour moi d'être nommé membre de la Société royale du Canada et j'y vois une reconnaissance par mes pairs du travail que j'ai réalisé au cours des dernières années. En même temps, je suis heureux de participer aux activités de l'Académie de la Société et de me joindre à un milieu qui réunit autant de personnes de grande qualité. Given the quality of its members and their will to positively influence our society, it is with great enthusiasm and motivation that I am participating in the Royal Society of Canada's activities. Ces derniers mois, j'ai décidé de diffuser sur une plateforme web l'ensemble de mes articles et chapitres de livres. Ça fait à peu près une centaine. Et j'ai constaté que, rétrospectivement, il se dégage de mes travaux une cohérence d'ensemble qui ne pouvait être anticipée il y a 20 ou 25 ans. 3 grands sujets me passionnent. Premièrement, les politiques publiques, et particulièrement la protection sociale à l'égard des sans-emploi. J'ai commencé au moment où on parlait du démantèlement de l'État social, et j'ai pu suivre les diverses étapes et courants de la restructuration de la protection sociale. Autant il y a eu plusieurs types d'État social, autant il y a eu une différenciation dans cette restructuration. Et c'est cette différence qui est particulièrement fascinante. En plus du Canada, j'ai porté une grande attention à l'Europe, qui me paraît être un extraordinaire laboratoire sur cette question. Mon récent livre, La pauvreté, 4 modèles sociaux en perspective, inverse la démarche. Plutôt que de partir des politiques publiques, j'ai traité de la pauvreté et tenté de montrer comment les politiques publiques et l'organisation socio-économique reliée au travail conditionnent l'ampleur relative et les formes de la pauvreté, d'où une typologie des formes de pauvreté qui sont des constructions sociales. Deuxième grand sujet, dès la fin des années 1970, je me suis intéressé aux relations fédérales-provinciales au Canada et très vite, la question constitutionnelle a été à l'avant-plan. J'ai produit de nombreuses analyses sur le cheminement des négociations constitutionnelles depuis ce temps, mais avec plus d'intensité entre 1980 et 2005. Les questions constitutionnelles ne se posent pas dans un espace abstrait, au-dessus des enjeux de politique publique. J'ai donc traité des questions constitutionnelles et des relations fédérales-provinciales au regard des politiques publiques, notamment à travers des notions telles que l'union sociale. Dans un récent chapitre de livre, j'ai traité rétrospectivement des trajectoires québécoises et canadiennes face à la question de la Constitution. Cet article est coiffé d'un titre, peut-être provocateur, a-t-on toujours quelque chose à se dire? Troisième grand sujet qui m'intéresse est sous un tout autre registre. J'ai été l'un des promoteurs de la transition de l'imprimé au numérique pour les revues savantes québécoises et canadiennes en sciences humaines et sociales. J'ai plusieurs publications sur le sujet, dont un livre publié en français et en anglais. D'ailleurs, la version anglaise a été publiée par Calgary University Press. Passant de la parole aux actes, ou de l'écrit aux actes, j'ai été, dès 1998, un animateur et fondateur de la plateforme Érudit, dédiée aux revues savantes. La plateforme Érudit, qui réunit aujourd'hui plus d'une centaine de revues,
a été une inspiration pour le projet Synergie au Canada, auquel j'ai été associé dès le début et auquel a participé aussi l'Université de Calgary. J'en parle non seulement comme d'une réalisation passée, mais comme une question qui reste de la plus grande actualité. Le financement et la consolidation de ce genre d'infrastructures pour diffuser les revues savantes sont toujours des questions non résolues et je le déplore. Les revues savantes sont à la fois une composante du milieu, une composante du développement de nos communautés scientifiques et l'expression de leurs réseaux internationaux auxquels ces communautés participent. Nous avons le devoir de créer des institutions solides, permettant la plus grande diffusion des revues. Ce n'est pas un problème local, c'est une question de rayonnement international. Most of the questions I have devoted my work to have evolved and still remain actual and yet unanswered. Changes in the welfare state have been analyzed, explained, exposed. Inequality is more than ever in the political agenda. Every single day, the increase in economic and social disparity rises in public opinion, making it impossible to ignore. Speaking of denial, I'm reminded of certain constitutional problems that we have tried to refute and until today still do. Some problems consistently resurface, but more pressing issues arise. By mutually ignoring each other through time, Quebec and Canada seem to evolve in parallel universes. Recently, I asked a provocative question in a chapter, do we still have something to say to each other? I will let others answer the question. I have made great efforts to launch the development of a strong infrastructure to ensure publication in humanities and social sciences. Once again, the funding and the consolidation of such an infrastructure is of the utmost importance, but it is still unresolved. It worries me as I firmly believe that all institutions devoted to the advancement and promotion of science, as is the Royal Society of Canada, should contribute in the resolution of this problem that also deserve proper and sustainable funding. Je voudrais, si vous me le permettez, exprimer mes remerciements. D'abord à mon institution, l'Université de Montréal, et la Faculté des arts et des sciences, faculté que je dirige depuis bientôt 6 ans, pour m'avoir donné l'environnement et les conditions de travail pour réaliser mes projets. J'aimerais adresser mes plus sincères remerciements à mes collègues avec lesquels j'ai mené plusieurs travaux et qui ont été des compagnons de route. Je pense à Jane Johnson, François Rocher, Alain Noël, Denis Saint-Martin, Pascal Dufour, Daniel Dreitch, Guylaine Baudry, Peter Greff et 2 collègues décédés depuis quelques années, Lisette Jalbert et Jean-Guy Leroger. Je voudrais également dire que je suis redevable à ma complice, ma compagne, mon épouse, qui est liée à ma vie depuis maintenant de nombreuses années, donc à mon alter ego et ma muse, Guylaine Baudry. Cet honneur qui m'est fait aujourd'hui, je me dois de le partager avec elle. Merci, Guylaine. Pour terminer, je veux témoigner toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements à Jules Duchâtel, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, qui a été mon parrain auprès de la Société royale. J'ajoute mes remerciements aux membres de l'Académie. Sachez que vous me faites un grand honneur dont j'essaierai d'être digne. Merci.